Je suis à Burgas en Bulgarie, au bord de la mer Noire. J'ai reçu pas mal de questions et aujourd'hui je vais y répondre. Salut Antoine, salut les makers. Antoine, tu développes des valeurs d'indépendance, des valeurs de liberté, des valeurs que je partage et qu'une grande partie de ton audience doit partager également. En France, plus de 90% des travailleurs sont des salariés. Est-ce que tu penses qu'on peut atteindre la liberté en étant salarié? Merci de ta réponse. Et rester libre. Moi, ce que j'essaie de montrer sur ma chaîne, c'est que tu peux avoir le choix. C'est-à-dire que tu as le choix, si tu as envie d'être salarié, sois salarié. Si tu as envie d'être entrepreneur, sois entrepreneur. Et c'est possible de construire ton job, c'est possible de construire ton boulot. Aujourd'hui, avec les outils qu'on peut avoir, avec Internet, on n'a jamais eu autant de possibilités. C'est ça que je montre sur ma chaîne. Mais bien sûr que tu peux être salarié et être libre à partir du moment où c'est toi qui l'as décidé, à partir du moment où c'est ton choix. Deuxième question. Bonjour Antoine, moi c'est Hugo Fly. Moi c'est Auguste. Voilà, je suis avec Auguste, un ami à moi. Et aujourd'hui, on voulait te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour faire une action, pour se lancer dans quelque chose, pour lancer un projet, pour monter sa boîte? Est-ce qu'il y a un bon moment, à proprement dit, pour se lancer en gros? Pour publier une vidéo sur YouTube, pour faire quelque chose quoi. Quelque chose qu'on a envie de faire. Voilà. J'espère que tu vas pouvoir répondre à notre question. Et puis, on reste libre. Ciao, bye bye. Salut les gars, alors je suis désolé pour cette réponse mais non, à mon avis il n'y a pas de bon moment pour se lancer et en même temps oui, le bon moment pour se lancer c'est maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que si tu attends le bon moment pour te lancer, il y a de fortes chances que tu ne te lances jamais parce qu'il n'y a pas de moment parfait. On pourrait se lancer à l'école, mais à l'école on est encore un petit peu jeune pour faire ça. On pourrait se lancer quand on est étudiant plus tard, mais on peut avoir trop de travail et pas avoir le temps. Et souvent on se dit je me lancerai après mes études, mais après ces études on nous met la pression pour trouver un job le plus vite possible et on est censé survivre quand même. Donc on cherche un job. Ensuite on a trouvé un job, on n'a pas le temps, on est dans le rush. Ensuite généralement il arrive qu'on fonde une famille, qu'on se pose et on commence à avoir des responsabilités beaucoup plus importantes que s'occuper de soi-même. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de moment parfait, ça n'existe pas en fait le moment parfait pour lancer sa boîte. Donc peut-être que finalement le meilleur moment c'est maintenant, peut-être que finalement tu peux trouver le temps malgré ce que tu penses, peut-être que si tu es étudiant tu travailles pas tant que ça et tu peux faire ça en parallèle, peut-être que si tu as un job tu peux aussi créer un projet en parallèle. Ce que je veux expliquer c'est que tu n'as pas besoin de tout plaquer pour te lancer, pour créer ta boîte, tu n'as pas besoin de prendre d'énormes risques, tu peux créer ta boîte en ayant une activité à côté. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis pas lancé comme ça à corps perdu sans rien. J'ai monté un blog pendant que j'étais en école de commerce, j'ai travaillé en parallèle sur mon blog, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai commencé à vendre des formations et dès que j'ai compris que je pouvais en vivre avec presque certitude, là j'ai arrêté mes études et je me suis lancé à plein temps. Mais j'ai pas vraiment pris de risque finalement. Et tout le monde m'a dit que c'était pas le bon moment, c'est-à-dire que je me suis arrêté en plein milieu de mes études pour faire une année de césure et pour le faire. Et les gens me disaient mais attends la fin de tes études, mais je leur disais mais si j'attends la fin de mes études, à la fin de mes études on va dire trouve un job parce qu'il faudra bien que je bouffe. Donc au final je te le dis vraiment le meilleur moment c'est maintenant. Question de Sandrine. Bonjour Antoine, je m'appelle Sandrine et je suis cat-sitter professionnel à Grenoble. J'ai une question un petit peu personnelle pour toi. Aujourd'hui tu mènes une vie très active, très productive, mais aussi très solitaire, ce qui est un trait de ta personnalité, on l'a compris. Un jour tu auras peut-être une vie de couple ou une vie de famille. Penses-tu que tu devras adapter à ce moment-là ta vision de la liberté telle que tu l'as aujourd'hui? Et si oui, comment? Et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à toutes les personnes qui souhaitent concilier vie de famille et projet professionnel? Merci à toi et surtout reste libre. Alors c'est une bonne question, ça rejoint un peu l'idée de Vincent. C'est vrai que la liberté que je montre sur ma chaîne, c'est vraiment, je montre vraiment les symboles de la liberté qui sont l'indépendance, le voyage. Encore une fois, putain, il y a des éclairs de malade, j'espère juste que je vais pas me faire foudroyer. Mais encore une fois, cette vision, la liberté que je peux montrer sur ma chaîne, c'est pas l'unique vision. C'est-à-dire que la liberté, c'est quelque chose de personnel et la liberté, comme je le dis souvent, c'est avant tout un sentiment, c'est avant tout une sensation. Je pense qu'un homme en prison peut se sentir plus libre qu'un mec normal. Parce que finalement, peut-être que le mec en prison, il aura réussi déjà à avoir cette liberté mentale. Il aura peut-être réussi à se sentir libéré des contraintes extérieures. Et peut-être que à côté, il y a un mec, il fait un boulot qu'il aime pas, ça se passe mal dans son couple parce qu'il n'y a pas de communication, il s'entend super mal avec ses parents, il aimerait voyager et tout, mais il sait pas comment faire. Bref, peut-être que le mec à côté qui est pas en prison, qui en fait a tout pour être libre, qui a vraiment le choix d'être libre, finalement, il n'a pas pris choix, il n'a pas su comment faire et il n'est pas libre. Donc de la même façon, je pense que ce sentiment de liberté, on peut le ressentir n'importe quand, on peut le ressentir en couple, on peut le ressentir en famille. Je vais te donner un exemple, il y a quelqu'un qui me suit, c'est la famille Cos. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je trouve ça génial ce que vous faites, je me suis abonné à votre chaîne, j'ai regardé quelques vidéos. Voilà, ils vont tous partir en famille, faire un tour du monde en caravane avec
les enfants, finalement si ça c'est pas un sentiment de liberté énorme, qu'est-ce que c'est? Et ils le font en famille, ils le font avec des enfants. Moi il y a quelque chose qui me saoule un peu, c'est les gens qui ont des enfants et qui vont les utiliser comme excuse pour ne pas être libres. Ils vont dire voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais créer ma boîte, j'aimerais partir en voyage, j'aimerais faire tout ça, mais je ne peux pas parce que j'ai une famille, j'ai des enfants et il faut que je me sacrifie pour ma famille. Et réellement je ne pense pas que ce soit faire un cadeau à ces enfants que de leur répéter toute leur enfance que tu t'es sacrifié pour eux. À mon avis tu vas juste mettre un poids sur la conscience de ton enfant et tu vas pas l'aider. Alors que voilà, il y a des gens, il y a des exemples, il faut chercher, mais il y a des exemples de gens qui voyagent, qui ont créé leur boîte. Raphaël aussi, photographe que j'avais interviewé, a créé sa boîte avec 2 enfants en bas âge. Donc il y a plein d'exemples de gens qui ont pris leur liberté, qui ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, qui ont pris ces choix alors qu'ils avaient une famille, alors qu'ils avaient des enfants. Alors je pense pas que ce soit incompatible. Moi personnellement aujourd'hui c'est pas un problème auquel je suis confronté, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance à ma capacité à faire les bons choix quand je serai confronté à cette challenge. Je vais vraiment me faire foudroyer, c'est pas possible. Allez, vidéo suivante. Salut Antoine, je t'envoie cette vidéo pour te poser ma question parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui sur YouTube on trouve énormément de conseils, d'astuces pour être plus heureux, plus confiant ou encore améliorer ses relations. Mais tu crois pas que la seule et la vraie manière pour évoluer, c'est simplement en passant à l'action? Je suis totalement d'accord avec toi, on peut vite tomber dans le piège en fait où on consomme énormément et on ne produit pas et on ne crée rien et on ne fait rien avec ce qu'on a consommé et c'est tellement dommage. Si on peut faire le parallèle avec la bouffe par exemple, moi j'aime bien manger. Si je mange bien, c'est pas juste pour bien manger, c'est pas juste parce que ça m'intéresse. Si je mange bien, c'est parce que derrière j'ai envie d'avoir de l'énergie. Derrière j'ai envie de convertir cette énergie en action. C'est exactement pareil pour l'information. C'est pour ça que je pense que c'est très important de faire entrer de la bonne information, de l'information de qualité et ensuite de transformer cette information en action. Au passage, entre parenthèses, le défi un livre par semaine pendant tout l'été jusqu'au 31 août commence aujourd'hui. Vous êtes super nombreux à avoir rejoint le truc. N'hésitez pas encore une fois à partager l'événement. En fait, ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure que je lis des bouquins et que j'ai de nouvelles idées qui viennent, je me pose, je m'arrête dans ma lecture et je réfléchis à comment je pourrais l'intégrer. Dès que j'ai une idée qui vient en tête, je la note sur un carnet et ensuite je vais piocher dans ces idées pour passer à l'action et pour les intégrer dans mon business. Je suis pas hyper concentré, je suis pas hyper safe parce que déjà c'est magnifique, je ferai un petit 360, mais c'est aussi super. Enfin, il y a des éclairs. Il y a des éclairs toutes les secondes. Question suivante. Salut Antoine, la question que je voudrais te poser c'est comment se fait-il que lorsque tu parles dans tes vidéos, j'ai l'impression que tu t'adresses à moi, mais à la fois tu t'adresses à tout le monde. C'est bizarre, on a l'impression que tu es là, juste là, comme si tu étais derrière nous, avec nous. Tu vois, là, j'avais l'impression que tu étais juste derrière moi. Bref, voilà, réponds à ma question, s'il te plaît, merci. Et surtout, reste libre. J'ai pas vu venir cette question, c'est marrant. Écoute Cowork, si tu as l'impression que je te parle à toi, c'est parce que je te parle à toi. Putain la vache, ils sont de plus en plus proches. Je pense que je vais pas en faire très souvent des vidéos en conditions extrêmes comme ça. Parce que c'est pas le top pour la concentration. Cowork, si tu as l'impression que je te parle à toi, c'est parce que je te parle à toi. Et je conçois mes vidéos comme si je parlais à une seule personne. Peut-être si tu crées du contenu, si tu as une audience, ça peut être intéressant de le faire. Il y a très peu de gens qui le font sur YouTube. Et c'est pour ça que je te parlais de tutoiement l'autre jour. Et pour moi, le tutoiement, c'est juste une étape de plus vers cette relation de personne à personne que j'essaie de créer. Évidemment, je sais bien que cette vidéo va pas être vue par une personne, mais je la réalise comme si avec une seule personne qui la regardait. Et ça me permet notamment d'être plus naturel et d'arriver à parler de manière plus facile en considérant que la caméra en fait est cette personne. Donc c'est un petit conseil aussi que je peux te donner si tu veux te détendre devant la caméra. Si tu regardes la caméra, tu dis cette caméra c'est une personne, c'est un ami et l'objectif c'est ses yeux. Et tu la regardes dans les yeux et tu lui parles comme tu parlerais à un ami. Oh putain. Bonjour Antoine, alors moi c'est Claire, mon petit business c'est Kiss Your Life, c'est un blog pour les mamans célibataires qui veulent reprendre leur vie en main. Plus que du développement personnel, on est vraiment dans le lifestyle. Moi j'écris des articles sur le blog, je suis sur Facebook et j'ai à peu près 1700 personnes qui me suivent et j'ai 25-30 personnes qui me suivent sur YouTube puisque je fais des vidéos régulièrement. Visiblement le concept plaît, j'ai même lancé un programme de sport en début d'année qui avait un petit peu marché, mais le business ne décolle toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? S'il te plaît Antoine, aide-moi. Antoine, reste libre! Merci Claire. Alors tout d'abord, j'adore ce nom, Kiss Your Life. Je trouve que ta niche est très bien trouvée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un marché, il y a vraiment une demande, voilà, les mères célibataires. J'ai l'impression que ton business est déjà bien structuré. Tu m'as dit, tu as lancé un programme, tu as fait des ventes, ça marche déjà bien. Le conseil que je peux te donner il va être très simple. Tu fais une petite étude de marché, c'est-à-dire tu vas poser la question à ton audience pour savoir quels sont les problèmes principaux auxquels ces mères célibataires sont confrontées. Tu vas noter 50 problèmes, 50 questions qui reviennent régulièrement. À partir de là, tu vas commencer à créer du contenu en masse. Tous les jours, tu vas produire
un nouveau contenu et tu vas essayer de répondre à un maximum de ces questions. Et ensuite, tu vas créer des formations. Au lieu d'essayer de commencer par créer un gros programme et le lancer en grande pompe, je te conseille de créer plein de petits programmes de formation régulièrement, 1 ou 2 par mois. En fait, tu vas prendre tes 50 problématiques, tu vas les classer parmi celles qui reviennent le plus souvent dans les questions qu'on te pose ou dans les résultats de ton sondage. Et tu vas faire des formations pour chacune de ces problématiques, des formations détaillées. Tu vas les vendre de manière régulière et petit à petit, tu vas voir quelles sont celles qui fonctionnent le mieux. Petit à petit, tu vas progresser. Petit à petit, tu vas avoir des clients fidèles. Et c'est comme ça qu'on construit un business. C'est en étant sur le terrain et en produisant tous les jours et en récoltant les feedbacks. Donc c'est le conseil que je peux te donner. Voilà, merci à tous pour vos questions. C'est génial, je trouve ce format de questions en vidéo. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Vous avez le lien en description. Encore une fois, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je sélectionne. Moi, je vais rentrer avant de me faire foudroyer. À demain et surtout, reste libre.